Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, notre médiateur que Dieu a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste et qui intercède pour nous. Je suis très reconnaissant au Père Céleste pour ce privilège qu'il me donne de partager avec vous sa parole qu'il a magnifiée au-dessus de toute sa renommée. C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission Que dit la parole de Dieu. Nous sommes en train d'examiner les Écritures pour connaître par expérience qui est Jésus-Christ. Nous avions déjà vu les témoignages de Dieu, le Créateur lui-même, celui de Jésus-Christ, du diable et des esprits diaboliques. Aujourd'hui, nous allons considérer la question suivante. Sur la terre, Jésus-Christ faisait-il sa propre volonté ou celle de Dieu le Créateur? Sur la terre, Jésus-Christ faisait-il sa propre volonté ou celle de Dieu le Créateur? Avant de répondre à cette question, examinons la parole de Dieu sur les témoignages de l'apôtre Jean, de Jean le Baptiste, parce que Jean le Baptiste a laissé entendre qu'il croyait que Jésus-Christ était fils de Dieu, non pas Dieu. Nous allons dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, nous allons lire le verset 32 à 34. Verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Lui faisant allusion à Jésus-Christ. Je ne le connaissais pas. Jean dit qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ. Mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Qui a envoyé Jean-Baptiste baptiser d'eau? C'est Dieu le Créateur. Mais Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste baptiser d'eau, celui-là a dit à Jean-Baptiste, celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et verset 34, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est qu'il est le Fils de Dieu. Jean n'a pas dit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est Dieu. Ce n'est pas ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Vous pouvez lire ça dans votre Bible. Jean le Baptiste a dit clairement, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. L'apôtre Jean, qui a écrit l'évangile de Jean, a laissé entendre qu'il croyait que Jésus-Christ était Fils de Dieu, non pas Dieu. Nous sommes dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean. Lisons le verset 18. Jean 1, 18. Il est écrit, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Qui a fait connaître le Père, qui a fait connaître Dieu, c'est le Fils unique qui est dans le sein du Père. C'est Jésus-Christ qui a fait connaître Dieu le Créateur. Examinons maintenant le témoignage de l'ange Gabriel. L'ange de Dieu savait que Jésus-Christ était Fils de Dieu et non pas Dieu. En passant, je voulais vous poser la question par rapport au témoignage de Jean le Baptiste, qui a témoigné que Jésus-Christ est Fils de Dieu.
Et si vous contredisez les témoignages de Jean-Baptiste, cela veut dire que vous connaissez plus que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit que c'est Dieu qui lui avait donné l'indication comment il pouvait reconnaître le Fils de Dieu. Examinons maintenant les témoignages de l'ange Gabriel. L'ange de Dieu savait que Jésus-Christ était Fils de Dieu et non pas Dieu. Luc, nous allons dans l'évangile de Luc, chapitre 1, et nous allons lire le verset 34 et 35. Dieu avait envoyé l'ange Gabriel délivrer un message à Marie. Et voici la réponse de Marie à l'ange. Au verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'âme ?» Verset 35, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Dieu. » C'est ce qui est écrit? Non, 1000 fois non. Ce n'est pas ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Je reprends. La réponse de l'ange, c'est que le message de l'ange à Marie, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ça, c'est le message de l'ange. Ça, c'est le témoignage de l'ange de Dieu. Et si un homme ose contredire le message de l'ange, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cette personne prétend connaître plus que l'ange de Dieu. Allez-vous croire l'homme au sujet de qui est Jésus-Christ, ou vous allez croire ce que l'ange dit au sujet de Jésus-Christ? La réponse est simple. Dieu vous a donné le choix de libre arbitre. Dieu vous a donné l'intelligence. Soit vous croyez à l'ange, au message, l'ange de Dieu, le message qu'il a délivré, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ou vous croyez aux hommes, c'est que les hommes racontent au sujet de Jésus-Christ. Quel est le témoignage de l'ange à Marie? C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera qui? Sera appelé qui? Fils de Dieu. L'ange n'a pas dit. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Dieu. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un ose contredire les témoignages de l'ange, cela veut dire que cette personne connaît plus que l'ange. Qui voulez-vous plaire? Voulez-vous plaire aux hommes ou à Dieu? C'est à vous de décider. Et sur la terre, Jésus-Christ faisait-il sa propre volonté ou la volonté de son Père? C'est la question que nous sommes en train d'examiner. Nous allons dans l'évangile, nous sommes dans l'évangile de Jean, on continue à examiner parce que cet évangile de Jean nous montre l'aspect du ministère de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Allons au chapitre 4, Jean chapitre 4, et nous allons lire le verset 34. Il est écrit, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » La nourriture de Jésus-Christ était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Qui avait envoyé Jésus-Christ? Dieu vivant et vrai, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Le vrai Dieu, Dieu de lumière, c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit d'accomplir l'œuvre de qui? Et d'accomplir l'œuvre de son Père, l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ n'a pas dit, ma nourriture est de faire ma propre volonté et d'accomplir mon œuvre. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ n'a pas dit non plus, ma nourriture est de parler de la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous savez pourquoi?
Il y a beaucoup de gens qui parlent de la volonté de Dieu, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Il ne faut pas seulement parler de la volonté de Dieu, mais il faut faire la volonté de Dieu comme Jésus-Christ le faisait. Et pour faire cette volonté de Dieu, vous devez dire exactement ce que Dieu dit dans sa parole et non contrefaire ce que Dieu a dit, non contredire ce que Dieu a dit dans sa parole au sujet de son Fils. Jésus-Christ faisait-il sa propre volonté ou celle de son Père? Lisons Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 30. Jésus-Christ dit ce qui suit. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Je ne puis rien faire de moi-même. Est-ce que vous avez besoin d'un dictionnaire pour comprendre ce que Jésus-Christ nous communique dans ce verset? Non. Jésus-Christ a dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ ne cherchait pas à faire sa propre volonté, bien qu'il avait sa propre volonté. Jésus-Christ était un homme, était un être humain. Il avait sa propre volonté. Il pouvait bien faire sa propre volonté. Mais il est dit, il a bien dit ici qu'il ne cherchait pas sa propre volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Qui avait envoyé Jésus-Christ? Dieu le Père, Dieu le Créateur. Jésus-Christ dit qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. Jésus-Christ avait dit que son jugement était juste. Pourquoi? Parce qu'il ne cherchait pas quoi? Il ne cherchait pas sa volonté. Je venais de vous le dire, Jésus-Christ avait sa propre volonté. Mais par le choix de son libre arbitre, il cherchait la volonté de qui? Il cherchait la volonté de Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui avait envoyé Jésus-Christ sur cette terre. Le seul vrai Dieu, le créateur des cieux et de la terre, qui a envoyé Jésus-Christ sur cette terre par son amour, par sa grâce, par sa miséricorde, pour racheter l'homme. Jésus-Christ faisait-il sa propre volonté ou la volonté de son Père? Lisons Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 38. C'est Jésus-Christ qui continue à communiquer le cœur de Dieu. C'est lui qui parle ici dans ce verset 38. Il est écrit, car je suis descendu du ciel pour faire. Jésus-Christ dit qu'il est descendu du ciel. Ce n'est pas qu'il était descendu physiquement. Ça parle de sa conception et naissance. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ dit qu'il était descendu du ciel pour faire la volonté de qui? La dernière partie de ce verset nous donne la réponse. Il dit, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui avait envoyé Jésus-Christ? Le seul vrai Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Dieu tout-puissant, omnipotent, omniprésent. Jésus-Christ était descendu du ciel pour faire non sa volonté, non sa propre volonté, mais la volonté de Dieu qu'il avait envoyé. Alors, si quelqu'un dit le contraire de ce que Jésus-Christ a dit, il fait la volonté de qui? Donc, la personne qui ose contredire le témoignage de Jésus-Christ, cette personne prétend connaître plus que Jésus-Christ. Qui dit la vérité? Est-ce que Jésus-Christ dit la vérité au sujet de lui-même ou
Vous allez croire ce que les gens disent que Jésus-Christ est. Jésus-Christ donne lui-même le témoignage de qui il est. Il n'est pas descendu du ciel pour faire sa propre volonté, mais la volonté de Dieu qu'il a envoyé. Qui voulez-vous plaire? Dieu ou les hommes? C'est à vous de décider. Jean chapitre 8, verset 29. Jean 8, verset 29. Il est écrit, c'est toujours Jésus-Christ qui parle ici. Jésus-Christ dit, c'est lui qui m'a envoyé est avec moi. Je m'arrête là. Je vous pose la question. Qui a envoyé Jésus-Christ? Qui a envoyé Jésus-Christ? Jésus-Christ dit, c'est lui qui m'a envoyé. C'est Dieu, le Créateur, qui a envoyé Jésus-Christ. Il dit que Dieu qui l'a envoyé est avec lui. Dieu ne l'a pas laissé seul. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ faisait toujours ce qui était agréable à Dieu. C'est ce qu'il a dit. Je reprends le verset. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est merveilleux. Et ce verset n'a pas besoin d'un dictionnaire. Jésus-Christ a utilisé le mot clair, simple, pour faciliter la compréhension. Jésus-Christ dit que Dieu qui l'a envoyé était avec lui. Dieu ne l'avait pas laissé seul. Pourquoi? Parce que lui, Jésus-Christ, faisait toujours, pas de temps à autre, il faisait toujours ce qui était agréable à Dieu. Jésus-Christ dit qu'il faisait toujours ce qui était agréable à Dieu. Pensez-vous que la personne qui contredit le témoignage que fait Jésus-Christ ici, connaît-il la parole de Dieu plus que Jésus-Christ? Je ne pense pas. Jésus-Christ a toujours dit la vérité. Et Jésus-Christ communique le cœur de Dieu au peuple de Dieu. Il dit la vérité au sujet de lui-même. Jésus-Christ faisait-il sa propre volonté ou la volonté de son Père? Lisons Jean chapitre 6. Non, Jean chapitre 12, pardon. Jean chapitre 12. Et nous allons lire le verset 48 à 50. C'est Jésus-Christ qui parle. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même. Écoutez bien ce que Jésus-Christ communique. Jésus-Christ dit qu'il n'a pas parlé de lui-même, car je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père, qui est le Père? C'est Dieu le Créateur. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est clair, n'est-ce pas? Jésus-Christ dit qu'il n'a point parlé de lui-même. Mais le Père, Dieu le Créateur qui l'a envoyé, lui a prescrit lui-même ce qu'il doit dire et annoncer. Qui avait prescrit à Jésus-Christ ce qu'il devait dire et annoncer? Le Père, Dieu le Créateur, le seul vrai Dieu, Dieu de lumière, Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, qui est esprit. C'est lui qui a prescrit à Jésus-Christ ce que Jésus-Christ devait dire et annoncer. Qu'est-ce que vous pensez d'une personne qui dit le contraire du témoignage de Jésus-Christ? Pensez-vous que cette personne qui contredit les témoignages de Jésus-Christ connaît la parole de Dieu plus que Jésus-Christ? Qui allez-vous croire? Les hommes, ce qu'ils disent au sujet de Jésus-Christ, ou vous allez croire ce que Jésus-Christ a dit concernant lui-même? Qui voulez-vous plaire? Des hommes? Ou vous voulez plaire
à Dieu le Créateur. Vous avez les choix. Verset 50 de Jean chapitre 12. Jean 12, verset 50. Et Jésus-Christ continue. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Les commandements de Dieu est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Merveilleux. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous communique ici? Il dit, c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père, qui est le Père, Dieu le Créateur, comme le Père me les a dites. Dans ce verset 50 de Jean chapitre 12, qui est le Père de Jésus-Christ? Dieu le Créateur. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit exactement dans ce verset? Dans ce verset 50 de Jean chapitre 12, Jésus-Christ dit, c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Les choses que Jésus-Christ avait dites, il les disait comme Dieu le Père le lui avait communiqué. Jésus-Christ dit ici que Dieu est le Père et qu'il est le Fils du Père. Alors, que pensez-vous de quelqu'un qui dit le contraire de ce que Jésus-Christ dit ici? Croyez-vous que Jésus-Christ avait dit la vérité? Ou vous allez croire les contradictions des hommes? Qui voulez-vous plaire? Dieu ou les hommes? Allez-vous croire à ce que Dieu dit dans sa parole concernant son Fils? Allez-vous croire à ce que Jésus-Christ lui-même dit concernant sa position en tant que Fils? Ou vous allez croire ce que les gens disent au sujet de Jésus-Christ? Jésus-Christ faisait-il sa propre volonté ou la volonté de son Père? Lisons la conclusion de l'évangile de Jean. Allons au chapitre 20 de l'évangile de Jean, Jean 20. Nous allons lire le verset 30 et 31. Voici la conclusion. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Verset 31. Mais ces choses ont été écrites pour quel but? Afin que vous croyiez que Jésus est Dieu. Non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas ce que Jean dit dans ce verset. Je reprends. Verset 31. Mais ces choses ont été écrites pour quel but? Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dans sa conclusion, Jean dit que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Pas Dieu, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, Jean n'a pas dit que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est Dieu, mais plutôt afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En conclusion, sur la terre, Jésus-Christ faisait-il sa propre volonté ou la volonté de son Père? Avant de répondre à cette question, nous avions examiné les Écritures sur les témoignages de Jean le Baptiste, de l'ange Gabriel et de l'apôtre Jean, qui a écrit l'évangile de Jean. Jean le Baptiste a laissé entendre qu'il croyait que Jésus-Christ était Fils de Dieu, non pas Dieu. L'ange de Dieu, l'ange Gabriel, a dit à Marie, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Dieu. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il dit que c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé qui? Fils de Dieu. Merveilleux. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.
L'apôtre Jean, qui a écrit l'évangile de Jean, a laissé entendre qu'il croyait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, non pas Dieu. Jésus-Christ a dit lui-même que sa nourriture est de faire la volonté de Dieu qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus-Christ dit qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. Jésus-Christ a dit qu'il était descendu du ciel pour faire non sa propre volonté, mais la volonté de Dieu qu'il avait envoyé. Et qui a envoyé Jésus-Christ sur cette terre? Dieu le Créateur, son Père céleste. Jésus-Christ dit que Dieu qu'il avait envoyé était avec lui. Dieu ne l'avait pas laissé seul. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ faisait toujours, pas de temps à autre, il faisait toujours ce qui était agréable à Dieu. Jésus-Christ dit qu'il n'a point parlé de lui-même, mais Dieu le Père, qui l'a envoyé, lui a prescrit lui-même ce qu'il doit dire et annoncer. Les choses que Jésus-Christ avait dites, il les disait comme Dieu le Père le lui avait communiqué. Dans sa conclusion, l'apôtre Jean, qui a écrit l'évangile de Jean, dit que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Apôtre Jean n'a pas dit ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est Dieu. Non, 1000 fois non. Jean a dit ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Sur la terre, Jésus-Christ faisait-il sa propre volonté ou la volonté de son Père? Jésus-Christ avait sa propre volonté. Il aurait dû faire sa propre volonté. Mais par son choix de libre arbitre, il avait décidé de faire la volonté de son Père. Il avait soumis sa volonté à la volonté de Dieu le Créateur. Dans tous les versets que nous venions d'examiner, Jésus-Christ dit que Dieu est son Père et qu'il est le Fils de Dieu. Qui allez-vous croire? Jésus-Christ ou les hommes? Qui dit la vérité? Jésus-Christ ou les hommes? Jean le Baptiste, apôtre Jean, l'ange Gabriel, l'ange de Dieu, et tous ont témoigné que Jésus-Christ est Fils de Dieu et non Dieu. Allez-vous croire ce que Jean le Baptiste, apôtre Paul et l'ange Gabriel ont dit au sujet de Jésus-Christ, ou vous allez croire ce que les hommes disent et qui est contraire au témoignage de ce personnage? Allez-vous croire à ce que Jésus-Christ lui-même a dit qu'il est? Il a dit qu'il était Fils de Dieu. Ou vous allez croire à ce que les gens disent qu'il est? Dieu vous a donné le choix de libre arbitre. Qui voulez-vous plaire? Dieu ou les hommes? Si vous voulez plaire à Dieu, vous devez croire à ce que Dieu dit dans sa parole au sujet de Jésus-Christ. Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.